ici, vous pouvez voir une gravure. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, hein, ou alors décalez-vous peut-être plutôt de ce côté. Une gravure qui a été réalisée par un artiste local du XVIe siècle. Il a réalisé 26 gravures sur le travail de la mine, ici, dans la région. Donc c'est un véritable documentaire qui nous a fait parvenir sur ce travail. Sur cette gravure, l'artiste représente les décombreurs qui sont les premiers mineurs à entrer dans la mine. C'est eux qui vont faire le passage, qui vont retirer les pierres qui vont gêner. C'est également eux qui vont pousser les chiens de mine. Les chiens de mine, ce sont les chariots qu'on appelle ici chiens de mine. Alors sur cette gravure, ils sont représentés en train d'entrer dans la mine. Ils prennent leur journée de travail. Et une journée de travail d'un mineur va être de 8 heures. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans cette mine, ils vont rester dans la mine pendant 8 heures. Avant d'entrer dans la mine, on leur donne un petit paquet que vous pouvez voir ici. Ce paquet, c'est le suif. Le suif, c'est de la graisse animale qu'ils mettent dans leur lampe afin de s'éclairer. Et vous pouvez voir les lampes dans leurs mains, ici et ici. Alors tous les matins, ils vont recevoir 40 grammes de suif. 40 grammes, c'est la quantité nécessaire afin de s'éclairer approximativement pendant 8 heures. Donc c'est une quantité qui est extrêmement importante puisque au XVIe siècle, les mineurs n'ont pas de montre et dans une mine, il fait complètement noir. Alors du coup, la seule notion du temps qu'ils ont, c'est justement ces 40 grammes de suif. Quand ils arrivent à la fin de leur paquet, ils savent qu'à peu près 8 heures est passé et qu'ils peuvent sortir de la mine. Est-ce que vous avez des questions? Et le repas du midi? Alors ils emmènent avec eux tout ce dont ils ont besoin pour leur journée de travail. Oui? Alors le blanc que vous pouvez voir, c'est du calcite. Alors c'est un peu comme du calcaire en fait, qui est amené par l'eau et qui va se déposer et ça forme des stalactites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors on va continuer dans la galerie qui se trouve derrière moi. Il s'agit d'une galerie qui a été creusée au XVIe siècle, agrandie fin XIXe siècle à la dynamite. Oui, là, ils ont creusé. Calcite. சைடில் இருக்குது அப்படி போவோம் அங்கே ஒயிலாம் இருக்குது. Alors, je m'arrête rapidement ici. En passant, pour regarder sur votre gauche, vous verrez qu'il y a une petite galerie qui date du XVIe siècle. Donc vous pouvez tout de suite voir la différence entre les galeries du XVIe siècle et ici, cette galerie qui a été agrandie au XIXe à la dynamite. நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் டைனமைட் யூஸ் பண்ணி வெடிச்சு உடைக்கிறது. அது வரைக்கும் வெறும் கோடாதியில் தான் அடிச்சு உடைச்சிக்கிறது. இது உள்ள தான் போயிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி குட்டியாக இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி டவுனில் தான் போயிட்டு வந்துருக்கலாம். கோடாலியில் பேக்கணும்னா அப்படி தான் பேக்க முடியும்ல. Alors, peut-être vous avancer un tout petit peu plus, on va un peu plus pour laisser plus de place à tout le monde. Alors ici, vous pouvez voir devant vous un puits qui a été creusé afin de donner l'accès au niveau inférieur. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir que ce puits il est complètement inondé. Tout comme d'ailleurs la petite galerie 16e que je vous ai signalée sur votre gauche, elle était également inondée. Et ça va être un problème, l'eau, pour l'exploitation des filons ici. Alors les filons, ils se présentent plus ou moins verticalement sous terre. Donc pour les exploiter, ils vont creuser à la verticale. Le problème, c'est que quand on creuse
à la verticale, et bien très rapidement, l'eau par infiltration va venir se mettre au fond de ces trous verticaux et donc les travaux vont être arrêtés assez rapidement. Et c'est seulement au XVIe siècle qu'ils vont inventer tout d'abord la pompe à eau manuelle. Et donc ils vont creuser depuis la surface à la verticale et vider l'eau qui viendra s'accumuler au fond des puits à l'aide de pompes à eau manuelles. Et puis dans un second temps, ils vont creuser des galeries horizontales comme celle dans laquelle nous nous trouvons. Ces galeries vont permettre d'évacuer l'eau du fond du puits vers l'extérieur. Et très rapidement, au XVIe siècle, ils décident de creuser une galerie horizontale au point le plus profond possible sous terre. Cette galerie, qui sera appelée Lerpstollen, permettra de recueillir toutes les eaux par infiltration de tous les travaux qui seront effectués au-dessus de cette galerie. Donc au XVIe siècle, à partir du moment où ils auront creusé Lerpstollen, ils auront résolu le problème de l'eau pour tout ce qui se passera au-dessus de Lerpstollen. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors on ne voit rien parce que l'eau, elle est un peu trouble. Elle n'est pas très claire, un peu sale. Il y a de la terre dedans, certainement, il y a... Voilà. D'accord? Non. Non, non plus. Personne n'a pied. C'est quoi la structure en briques? Alors, la structure en briques que vous pouvez voir derrière, c'était une structure qui était construite au 19e siècle afin de conserver les machines de l'humidité, puisqu'ici on a 90% d'humidité dans cette mine. Et au 19e siècle, je vous ai dit qu'ils allaient creuser à la dynamite, mais ils vont aussi inventer, forcément, on a l'électricité qui apparaît, donc les machines ne sont plus